Voilà, voilà. En tout cas, Congo Nabiso, za Congo Moko, et à théâtre. Il y a quelqu'un qui a dit une fois comme ça que Congo, Mboka Moko, ceux qui balingi, na lola, balingi basekisa ba Angelou, batie wana, Congo eza neti chaîne ya comédie, batie ka wana, bato ba Angelou abandi koseka. Comment est-ce que les personnes qui sont envoyées pour arrêter les gens qui sont allés braquer une banque, les personnes qui sont censées protéger, qui sont censées récupérer, s'il y a eu vol, qu'on puisse récupérer les choses qui étaient volées et retourner ça aux propriétaires. Ce sont les mêmes personnes qui volent les choses qui étaient volées. C'est ça la RDC. Donc la RDC, je ne sais pas comment nous réfléchissons, comment est-ce que les gens, comment on fait les choses. C'est comme si on faisait tout pour de la comédie, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans l'Assemblée générale, que ce soit les soldats, tout ce qui se passe en RDC. Il suffit seulement d'être sur les réseaux sociaux, voir ce que les Congolais font. Vous voyez que non. Les Congolais sont très loin. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour. Tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette session de décryptage politique. C'est encore moi, votre frère Francis. On se retrouve encore une fois avec ce énième numéro de décryptage politique. En tout cas, j'ai beaucoup de joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Comme je ne sais vous le dire, vous informer, c'est notre passion, c'est notre devoir. Alors, quand on est là, on se sent complet parce qu'on est en train de faire ce qu'on aime. Je ne cesse de le dire, le but de décryptage politique, ce n'est pas seulement vous informer, mais c'est réveiller cette jeunesse qui est endormie, réveiller les personnes qui sont encore endormies, parce que si vous avez eu la chance de visiter d'autres pays, vous allez voir que la RDC est vraiment en arrière et la RDC vraiment a du recul par rapport à beaucoup de pays qui sont pauvres. Si on essaie de comparer les minéraux que ces pays ont, et c'est que les minéraux que la RDC regorge, vous allez voir que ces pays sont trop pauvres pour se comparer à la RDC, mais la RDC a déjà du recul. La RDC a été publicité le pays le plus pauvre par la Banque mondiale. On a, après des études, on a trouvé que seul 85% de la population vivait avec 2,75 $ par jour, ce qui est vraiment une honte. Alors, c'est dans cette optique qu'on a décidé de créer cette session sur Étoile Luminesse TV, décryptage politique. On vous parle de l'information. Comme je ne sais se le dire, on n'a pas de parti pris. On n'est ni de Félix Tshisekedi, ni de Joseph Kabila. On vient avec des informations qui sont factuelles et on fait nos analyses sans parti. On est impartial. En tout cas, je ne sais se le dire, pour ceux-là qui ont des intentions de venir nous corrompre pour que vous puissiez commencer à dire du bien des tels. En tout cas, vous n'êtes pas la bienvenue. On ne va même pas faire ça. Donc, ce n'est pas pour de l'argent qu'on veut faire ça. Donc, vous n'êtes pas la bienvenue parce que notre objectif, c'est voir le Congo changer. C'est voir le Congo rayonner au cœur de l'Afrique, rayonner dans le monde. C'est ça notre objectif. C'est avec ce souci-là qu'on est là pour vous informer. J'espère qu'on se comprend. Alors, comme je l'ai dit en début de ce numéro, on va parler encore une fois de Honorine Porche, cette Congolaise qui a, bon, elle a deux nationalités. Elle a une nationalité allemande et une nationalité congolaise. On va parler un peu d'elle et puis on va parler de la présidence à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vais vous parler. Et puis, on va vous parler de Goma. Qu'est-ce qui se passe à Goma? Je vais vous parler de ça. Alors, je reviens sur Honorine Porche, cette dame. Je vous explique un peu en bref ce qui s'est passé avec elle, pourquoi elle s'est retrouvée là où elle est. Cette dame a 4 enfants. Elle a 4 enfants. Elle a beaucoup de dettes. Elle a accumulé beaucoup de dettes en Allemagne, là où elle vivait. Alors, sa dette, ou je peux dire ses dettes accumulées, valent 20 000 €.
Donc, si on accumulait toutes ces dettes, euh, la valeur est de 20 000 euros. Alors, avec toutes ces dettes qu'elle avait, 4 enfants, je suppose qu'elle est en train de, de faire grandir, d'élever ses enfants, ses 4 enfants seuls, sans mari, je suppose, parce que d'après ce qu'elle a dit, donc c'est comme ça, elle est en train de, elle ne sait même pas comment prendre soin de ses 4 enfants. Alors elle a accumulé beaucoup de dettes en Allemagne à hauteur de 20 000 euros. Alors, elle avait décidé de retourner au pays parce qu'elle a 2 nationalités. Elle a demandé à l'une de ses sœurs de l'aide. Cette dernière l'aurait connectée à la fondation Denis Nyakero, qui est la première dame de la RDC, l'épouse du président Félix Tshisekedi. Alors, à maintes reprises, elle a voulu assez qu'elle a frappé à la porte de la fondation de la première dame. Elle n'a pas reçu de l'aide. Voilà pourquoi elle a décidé, avec le peu d'argent qu'elle avait, de se payer un jouet. En anglais, on appelle ça toy gun. Donc, un jouet, un revolver ou bien une arme, mais en plastique. Alors, c'est avec ce jouet qu'elle avait décidé d'aller braquer la banque, la Robank. Elle a pu se taper quelques personnes de bonne volonté ou bien de bonne foi qui voudraient l'accompagner. Alors, c'est ainsi qu'elle était partie pour essayer, tenter de braquer la banque. Alors, quand elle est partie là-bas, vous savez, la petite histoire, ça s'est passé de 9h30 à 10h. Juste le braquage, c'était ça. Quand elle est entrée, elle a sommé tous les clients de les suivre dans les offices. Ils ont pris ces clients comme des otages et puis ils ont fait des efforts pour récupérer l'argent ou bien pour prendre l'argent dans cette banque. Alors, il y a eu l'erreur que ces gens avaient faite, c'est d'avoir tiré des coups de sommation. Alors, cela avait alerté la police criminelle. Alors, la police criminelle s'est rendue sur place, c'était en plein jour. Vous avez déjà vu les vidéos, comment ça s'est passé. Alors, la police criminelle, qui a travaillé ensemble avec les FARDC, se sont rendus sur place. C'était comme un film, mais la procédure de récupérer ou de libérer les otages a pris beaucoup de temps parce que ces gens-là étaient enfermés dans des offices. Alors, ce n'est qu'à 20h que les otages avaient été libérés. Alors, la banque, elle, de sa part, était contente. Année à Sika, solo ya Sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile et salakate, peza mukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, e la muki, feti e zongi, ba mama on a ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komina, 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complet, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovimbisa tolo pe sima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours ya bamba, omoni changement ya solo, ebongo, ona bokono ya diabète, AVC, tension, topé, obésité, cave-cœur, golo solution, perte de poids, naturellement, okokota salle de sport, teo, na kisi ya comprimé, pe injection, na cave-cœur, ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavke oko sepela.
Voilà, je suis désolé, le micro, la batterie était terminée. Je ne sais pas là où c'était, mais je vous disais que Aimé Mboji, il est l'unique candidat que le président qui va représenter l'UDPS. Alors nous attendons maintenant que le président Félix Tshisekedi puisse choisir le candidat qui va être présenté devant les députés. Alors ces derniers se devront de choisir approuver ou désapprouver si ce dernier peut représenter les députés dans l'Assemblée nationale. Alors, nous attendons maintenant ce qui va se passer, le choix du président de la République. Quant à Christophe Mbosso, cela n'est pas le cas. Donc, il se devra peut-être de retourner à son poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, poste qui est aussi convoité par les jeunes parlementaires. Alors, le combat sera rude, hein? J'espère que les jeunes vont tenir, mais à ce que je sache, on ne peut pas, avec ces vieilles têtes dans l'Assemblée nationale, je ne vois pas comment ces jeunes parlementaires peuvent prendre ce poste en lieu place de Christophe Mbosso. Alors, je vous passe un peu une vidéo pour expliquer ce qui se passe par rapport à ça. Christophe Mbosso. Et même Mboji. Voilà. Dans cet exercice-là, après ces concertations-là, entre le chef de notre famille politique, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, cet exercice avec le président de l'Union sacrée de la nation, cet exercice avec les candidats eux-mêmes, cet exercice avec les chefs, les responsables de nos partis et regroupements politiques, je suis heureux de vous annoncer que l'Union sacrée de la nation présentera à l'élection au poste de président de l'Assemblée nationale le candidat numéro 1 sur la liste de dossiers dans l'ordre alphabétique, l'honorable Boji Sangara Kemi. C'est là donc qui donc à partir de cet instant le candidat de l'Union sacrée de la nation au poste de président de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, ce qui est dit, c'est ce que je vous ai dit. Je voulais juste que vous puissiez vous-même suivre ça de vous-même pour que nous soyons tous sur la même page. Alors, la dernière information, c'est toujours par rapport à ce qui concerne la RDC. Le député national Willy Michiki a fait une déclaration forte. Il nous a fait savoir que les FARDC survolent désormais l'espace aérien de Goma et de Bukavu. Les Wazalendo sont déjà à 8 km de Goma et attendent le mot d'ordre pour reprendre la ville. Je ne sais pas prendre quelle ville, Goma ou Bukavu. Mais par rapport toujours à ça, ce que je dois vous signaler, c'est que Goma est presque vidé des M23. Il y a beaucoup de M23 qui ont quitté Goma, direction Bukavu. Je vous l'avais déjà signalé sur décryptage politique, destination Uvira, parce que ils cherchent à prendre Uvira. Alors, ils ont quitté là-bas. Voilà pourquoi ils avaient créé la police dans les deux grandes villes à l'est du pays, Goma et Bukavu. C'était pour que quand les soldats, les M23 eux-mêmes vont quitter, qu'il y ait cette police pour gérer ou contrôler ces deux grandes villes. Mais par rapport à ça, les Wazalendo et les FARDC ont été informés par rapport au départ des M23, ce qui fait que les FARDC ont décidé de survoler ces deux grandes villes. Ils sont en train de voir les positions des M23, voir comment est-ce que ces gens peuvent comment ils peuvent libérer ces deux villes. Et les Wazalendo, quant à eux, sont à 8 km. Eux, ils vont par marche.
Ils sont à 8 km de Goma. Ils attendent le mot d'ordre pour récupérer ces deux villes. Il y a certains qui voient déjà ça comme une victoire, mais on peut aussi toujours nous poser des questions par rapport à ça. Est-ce que les M23, eux, quand ils avaient pris M23, Goma et Bukavu, est-ce qu'ils avaient besoin des mots d'ordre? Point d'interrogation. Est-ce que les Ouazalais ont besoin des mots d'ordre pour reprendre Goma et Bukavu? Point d'interrogation. Et pourquoi est-ce que nous dépendons, la RDC dépend des Ouazalais de nous? Les FARDC, eux, sont en train de survoler l'espace aérien. Pourquoi ils sont en train de contrôler l'espace aérien au moment où c'est eux qui devaient être sur le champ de bataille et pas les Ouazalais, parce que je vous rappelle que les Ouazalais ne sont même pas reconnus par le gouvernement congolais, ils ne sont même pas payés par le gouvernement congolais. Ce sont des jeunes gens qui se battent au péril de leur vie pour défendre l'intégrité nationale. Alors, tout un pays peut espérer, peut mettre l'espoir sur des gens, sur des jeunes gens qui se battent sans être payés. Hein? Alors, mesdames et messieurs, c'est à vous de juger. En tout cas, quant à moi, je viens de terminer ma séance de décryptage politique d'aujourd'hui. Merci à tous ceux-là qui nous écrivent. Merci vraiment à tous ceux-là qui nous encouragent par vos conseils, vos commentaires, vos partages. Nous, on est là pour vous servir. En tout cas, merci. On se retrouve prochainement. Bye.